Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que votre week-end s'est bien passé. Moi je suis encore en jogging et alors que je je quittais la maison, je me disais à l'intérieur de moi, où je recevais dans mon cœur, Léonie, tu fais juste tes 5 kilomètres et tu rentres. Donc c'est vraiment fou ce que la vie peut nous enseigner et on a tellement de choses à apprendre dans les choses les plus simples que vraiment, je m'étonne de ceux qui pensent que Dieu n'existe pas vraiment. Donc voilà que je me retrouve en train de courir. Je me trouve en train de courir. Je suis à mon premier kilomètre. Et découvrez quoi, je suis toute seule. Le chemin est tout vide. Je me sens seule. Je cours. Mon premier kilomètre, il fait sombre. Alors que je persévère, j'arrive au deuxième kilomètre. Je rencontre une jeune femme. Je rencontre une jeune femme qui court et plus vite que moi. Je reviens encore sur la notion de solitude. Elle me dépasse et elle va plus loin que moi. Et je continue, je me dis, je m'arrête pas. J'ai dit que je venais pour 5 kilomètres et je vais faire mes 5 kilomètres. Pendant que je persévère au troisième kilomètre, je rencontre quoi? Une flaque d'eau. En beau milieu du chemin, je rencontre une flaque d'eau. Alors je me suis dit, soit je bascule vers la droite, je marche sur les herbes remplies de boue, puisqu'il a plu ce matin ou ce midi, pour ceux qui savent. Et je rencontre quoi? Je rencontre une flaque d'eau en beau milieu de mon chemin et je décide, j'ai le choix entre retourner en arrière ou alors de contourner par les herbes remplies de boue. Alors je me décide à continuer et contourner par les herbes remplies de boue. Et je persévère, je suis à mon 4e kilomètre, je rencontre deux hommes qui sont en train de discuter pendant qu'ils courent avec des foulées assez grandes. Donc, ils m'ont dépassé aussi. Ils sont venus de quelque part, ils ont surgi de quelque part et ils m'ont dépassé. Et moi, je suis quoi? À mon 4e kilomètre. Alors que j'atteins mon 5e kilomètre, je me dis, waouh, autant de leçons en si peu de temps. J'ai fait à peine 45 minutes, mais toutes les leçons que j'ai pu tirer de ce temps de jogging, franchement, c'est extraordinaire. Et j'ai tellement hâte d'être à ce soir pour partager avec vous sur, sur le thème de ce soir. On ne t'appellera plus la délaissée. Parce que quand je sortais, j'étais toute seule. J'ai fait 1 kilomètre, j'étais seule. À mon 4e et à mon 5e kilomètre, je rencontrais des gens, je rencontrais des obstacles, je rencontrais des défis où j'étais tentée soit de reculer, soit de continuer. Et il en est vraiment de même. Et sauf que j'ai oublié aussi un détail, j'ai avec moi des poids. Alors j'avais des poids, ce qui fait que mon des haltères, c'est pas comment les sportifs l'appellent, moi je l'appelle du poids. j'avais des kilos avec moi et je me sentais de plus en plus lourde. Donc plus j'allais, plus je persévérais, plus ça devenait difficile. Mes bras se fatiguaient parce que j'avais des charges. Vous voyez? Donc dans la vie, j'ai tellement tiré des leçons, je me suis dit waouh. Qu'est-ce que je peux moi-même... Oh, vraiment, le Saint-Esprit est magnifique. Moi, je dis c'est le Saint-Esprit parce que des fois, on pense qu'on est seul, mais on n'est pas seul. J'ai envie de dire à une femme ou à une maman célibataire, tu n'es pas seule. Parce que des fois, tu penses que tu es seule, mais tu te retrouves avec des leçons qui viennent de nulle part. Tu te dis, mais comment j'ai su ça? Réalisons des fois... Quand nous commençons, c'est difficile. On croit qu'on n'y arrivera jamais. Mais quand tu es au 2e, tu rencontres des personnes. 3e, tu rencontres des obstacles. Mais tu te décides à persévérer. Et quand tu arrives au 5e, tu dis, waouh, déjà 5 kilomètres. Donc, j'ai déjà parcouru 5 kilomètres. Wow, donc, tu es plutôt surpris de ce que tu as déjà accompli. Et je veux vraiment encourager quelqu'un dans cette dynamique-là. Quand tu commences, c'est difficile. Mais ne lâche pas. Ne lâche pas. Tu as pris la bonne décision. Tu as peut-être hésité à garder cet enfant, à te dire, voilà comment je vais m'en sortir en Europe avec un enfant. Dès lors que tu as pris la décision, tu l'as gardée, dis-toi bien que tu vas y arriver. Donc, tu vas y arriver. C'est difficile au début, mais tu finis par y arriver en persévérant. Et cette histoire encore, ça me rappelait un peu l'unicité de notre course. J'ai envie de baptiser mon jogging de cet après-midi. Ma course est unique. Ma course est spéciale. Moi, je sortais, j'avais un objectif.
en sortant, voilà, je fais mes 5 kilomètres et je retourne. Alors que les gens me dépassent, que les gens sont moins rapides que moi, que les gens vont à deux et que moi je vais toute seule, bah, ça ne change en rien, moi, ma course. Parce que ma course, elle est unique, ma course est spéciale et ma course, c'est ma course. D'accord? Et j'aurai des comptes à me rendre à la fin de ma journée par rapport à l'objectif que je m'étais fixé quand je quittais la maison. Et il en est de même pour nos vies. Ta course, c'est ta vie, c'est ta course. Lorsque Dieu t'envoie sur la terre, il te donne un objectif. Il y a un mandat assigné sur ta vie. Alors, si tu te retrouves enceinte, c'est pas la peine de comparer ta vie à tes camarades ou à tes copines ou à tes amis de quartier qui, elles, sont en foyer ou elles n'ont pas d'enfants, elles font une belle carrière. C'est pas la peine parce que ta course est unique. Et c'est dans cette course-là qui est unique que tu seras évalué. D'accord? C'est dans cette unicité de course que tu seras, toi, évalué. Il en est de même également pour Agar, pour celles qui lisent la Bible et qui connaissent l'histoire. Elle se trouve dans le livre de Genèse. Lorsque Agar s'est retrouvée enceinte, elle a pensé qu'elle avait atteint le niveau de Sarah dans la maison. Elle a commencé à regarder sa maîtresse, Sarah, comme étant sa rivale. Parce que, tiens, mais ce qu'elle peut faire, ou ce que désormais elle porte en elle, cet enfant qu'elle porte en elle, c'est l'enfant du mari, de sa maîtresse. Donc, elle touche aux choses des grands, elle touche aux choses des personnes d'une nouvelle classe. Et elle a pensé tout de suite qu'elle appartenait à cette classe-là. Or, ce n'était pas son cas. D'accord? Agar était une servante pour le couple Abraham-Sarah. Donc, il est important de reconnaître sa place, quelle que soit la saison de ta vie. Il est important de reconnaître que avoir un enfant dans la situation où tu te trouves ne fait pas de toi une moins ou alors une rivale à tes parents ou à certaines personnes. On n'est pas dans un club de compétitivité, mais on est dans une course unique. Donc, focalise-toi. Dès lors qu'elle est retournée, elle s'est humiliée, elle a reconnu, elle, sa position de servante dans la maison, bien qu'étant enceinte, les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, c'est un message qui m'a aussi touchée. Je me suis dit, waouh! Vous savez, chaque jour que je relis le passage de Agar, je suis toujours challengée, je suis toujours impressionnée des leçons qui peuvent en sortir. Des leçons qui peuvent en sortir, des leçons d'humilité, des leçons de simplicité et de voir les choses de façon unique. Nos destinées, chacun a une destinée unique. Quoique Agar était servante et égyptienne. Donc, comment est-ce que l'Égyptienne, elle se voit visitée par un ange dans le désert? Waouh! Dans sa solitude, j'ai envie de dire dans sa solitude, alors qu'elle pensait que tout est perdu, mon enfant va mourir de famine, je ne sais pas, de manque, de maladie ou je n'ai personne pour m'aider et je me suis retrouvée abandonnée, tout le monde m'a rejetée, je n'ai plus où aller. Alors qu'elle se lamentait, pensant que tout était fini pour elle, elle reçoit une visitation angélique. Quoi? En fait, tu n'as pas idée de ce que ta solitude peut cacher. Des fois, on n'a pas idée de ce que derrière une solitude ou un abandon humain, combien la gloire de Dieu peut se révéler. Ah, j'ai hâte d'être à ce soir. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte d'être à ce soir. Je vous dis à 19h, on va continuer ce débat à 19h. Et je compte sur vous. Connectez-vous nombreux. Le lien est déjà là, posté sur Facebook et sur mes statuts. N'hésitez pas à me faire un message inbox si vous avez besoin d'un détail précis. On commence à 19h et on va vraiment avoir du bon temps. Je compte sur vous. À tout à l'heure.